Bonjour à tous! Je sais que je fais pas beaucoup de vidéos depuis que je me suis lancée dans l'aventure de l'écriture, donc que je suis devenue auteur indépendant. J'ai plus beaucoup de temps à consacrer à la chaîne YouTube. Ce qu'il faut savoir, ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos, surtout quand on est comme moi, qu'on n'est pas très doué. Du coup, ça me prend une journée complète et j'ai déjà à peine le temps de lire et de faire mes chroniques, donc faire des vidéos c'est compliqué. Mais comme j'aime cette plateforme, j'aime YouTube et je trouve que ça me permet de moi m'améliorer, le fait d'être devant une caméra, de parler à des gens, tout ça. J'ai voulu continuer à l'exploiter et il m'est venu l'idée de faire des vidéos plus courtes, donc plus faciles à préparer, comme les tags, les rendez-vous littéraires, etc. Donc me voilà aujourd'hui pour commencer ce nouveau changement sur Plume Bleue. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour le rendez-vous littéraire Give Me 5 Books, organisé par Fiona du blog Laura Passage. C'est un rendez-vous très simple, Give Me 5 Books, donne-moi 5 livres. Toutes les semaines, il y a un thème et donc vous devez choisir 5 livres dans votre bibliothèque et les présenter. Donc il faut qu'ils soient en accord avec le thème. Si le thème ne vous convient pas, vous pouvez en choisir un autre qui a déjà été fait, que vous n'avez pas réalisé, mais des semaines passées. Vous pouvez poster ça n'importe quel jour de la semaine, c'est très très libre, donc c'est super cool. Cette semaine, le thème, c'est 5 livres qui vous ont été recommandés. Voilà les miens. En premier, il y a Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est un livre que je ne vous présente plus parce que je vous en parle sur tous les réseaux. Je vous en parle, vraiment, je vous présente à toutes les sauces. Je pense que vous faites une overdose avec moi. C'est un livre que mon amie Léa m'a conseillé. Elle n'avait pas lu à ce moment-là, mais tout ce qu'elle avait entendu, tout ce qu'elle avait vu, elle s'est dit que ce serait un livre pour moi et elle s'est pas du tout trompée. C'est mon plus gros coup de cœur littéraire. C'est le livre que je recommande vraiment à tout le monde. J'ai que du bien, que des choses positives à dire à son sujet. Le second livre qu'on m'a conseillé, c'est Of Fire and Stars, donc c'est Wided du blog Book Oui Oui qui me l'a recommandé. Elle en avait parlé dans un de ses articles, il me semble, je ne sais plus si elle parlait de couverture ou autre chose. Tout ce que je sais, c'est que je voulais lire plus de livres de romances lesbiennes parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup sur le marché et on en est venu à parler de celui-ci et quand il était en promotion, il coûtait même pas 5 €, elle m'a dit tu devrais en profiter. J'en ai profité, je l'ai lu et je l'ai apprécié. C'est un livre qui n'existe qu'en anglais pour l'instant, c'est de la fantasy. Mais honnêtement, les amateurs de fantasy risqueraient de ne pas y trouver leur compte parce que ça manque d'un petit peu de recherche, d'un petit peu de travail au niveau de l'univers. Par contre, l'aspect romantique, la relation entre les deux femmes est vraiment bien et ça a permis d'avoir une lecture vraiment agréable, très sympathique, que je recommande. Le troisième, c'est Harry Potter, donc je vous montre le premier, mais c'est toute la saga. J'avais vu les films, sauf que je voyais pas trop l'intérêt de lire les livres à ce moment-là. Quelle bêtise! Donc je comptais pas les lire, mais ma meilleure amie Océane et une autre très bonne amie, Manini, sont très fans d'Harry Potter depuis toute jeune et elles m'ont dit tu devrais les lire vraiment, il y a plus de détails, ça n'a rien à voir avec les films, tu devrais vraiment les lire, tu devrais les lire. Bon, finalement j'ai fini par les lire et elles avaient raison, forcément, enfin c'est une grosse tuerie, on va dire ce qui est rien à voir avec les films, beaucoup plus de détails, enfin c'est là que je suis devenue vraiment fan d'Harry Potter et pas avec les films, même si je les ai appréciés, hein, là n'est pas le problème. Et donc voilà, on me l'a recommandé, sinon je ne l'aurais sûrement pas lu. Le quatrième, c'est Kuchiel, c'est mon amie Magali qui me l'a recommandé. À ce moment-là, je lisais beaucoup de récits donc sur le BDSM et dans ce livre, qui est un livre de fantasy, il y a une métaphore liée au BDSM puisque l'héroïne tire son plaisir dans la souffrance. Donc c'est assez intéressant. J'étais un peu réticente au début parce que je ne lisais pas de fantasy, que j'ai vu un gros pavé, que moi mes livres, il ne faut pas qu'ils fassent plus de 400 pages sinon c'est la fin du monde. Et finalement, j'ai adoré, c'est un univers super riche et les personnages sont vraiment géniaux, je suis super fan, c'est une de mes 3 sagas coup de cœur, donc avec Harry Potter et la passe miroir, donc vraiment une grosse tuerie. Et le dernier, c'est Avant toi de Jojo Moyes. On me l'a pas vraiment recommandé, c'est Marion qui en a fait une chronique sur Plume Bleue. De là j'ai voulu le lire, j'ai attendu des mois avant de m'y mettre, moi je suis comme ça, je suis en retardement. J'ai attendu des mois avant de finalement me le procurer et le lire, tellement bien que j'avais oublié de quoi ça parlait. Voilà. Et j'ai adoré, mon personnage préféré est dans ce livre, donc mon personnage préféré c'est Will, donc forcément j'ai adoré, j'ai pleuré pendant 3 jours, voilà, c'est une très belle histoire et que j'ai découverte grâce à Marion. Donc voilà, 5 livres qui m'ont été recommandés et que j'ai aimés.
je crois que les 5 sont des coups de cœur, à part Of Fire and Stars, sinon les 4 autres sont des coups de cœur. Donc c'est des livres que moi aussi je vous recommande. Je vous mets les chroniques, parce que je les ai tous chroniqués, je vous les mets les chroniques dans la description et je vous invite vivement à les lire parce qu'ils sont super. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît en petit format, même si c'est quand même assez long parce que je parle beaucoup. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous littéraire ou tout simplement pour un tag. Bye bye!